Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tutoriel sur le peyote twist, c'est-à-dire avec des Miyoki délicats. Voilà. Ce qui donnerait à peu près ça. Pas à peu près, non, ça donnerait ça. Et je trouve que là, je vais le faire avec 5 couleurs. Alors pourquoi 5 couleurs? Parce que vous allez voir que au moment où vous allez faire votre twist, comme ici, toutes les couleurs vont s'embriquer les unes avec les autres. Et je trouvais que c'était une bonne façon d'apprendre le peyote twist. Parce que c'est vrai qu'avec une seule couleur, je trouve que c'est plus compliqué dans le sens où des fois on ne sait plus trop où est-ce qu'on est au milieu. Et là, on a un visuel. Voilà. Alors, pour commencer, on va prendre 2 perles de chaque. Ah oui. Et comme ce sont des Miyoki délicats, je vous suggère de travailler avec un fil Sono, comme celui-là, voilà, qui est très souple. Bon, le désavantage en fonction des perles que vous allez utiliser peut facilement s'effilocher. Mais, alors bon, moi j'ai pris du Sono, mais bon, si vous utilisez un autre qui est en coton, parce que c'est surtout ça, c'est qu'il faut qu'il soit en coton. Parce que le problème, c'est que si vous prenez du fil de pêche ou du Fairline, le problème de votre tissage, c'est qu'il va être très rigide. Et au moment de faire le twist, vous allez avoir beaucoup de mal à serrer vos perles. Voilà. Et puis, ça ne donnera pas... là, plus ou moins, on a quand même de la souplesse sur le tissage. Et c'est ça qu'on veut pour pouvoir le faire. Donc, un fil en coton. Alors moi, je prends une petite aiguille parce que c'est plus simple pour naviguer après dans le twist. Enfin, vous verrez quand on y arrivera. Et ensuite, laissez un fil assez conséquent pour pouvoir en fait faire votre fermeture qui est ici de chaque côté. Et parce que si vous laissez un petit morceau de fil, vous serez obligé de l'arrêter et d'en reprendre un autre, ce qui est bien dommage. Donc tant qu'à faire, de prendre beaucoup de fil, de laisser beaucoup de fil à la fin. Alors, on va prendre de grise, de blanche, de rose, de rouge et de violet. Voilà. Donc, on va avoir ça. Voilà. Et donc là, voilà, on va rester ici. Et là, vous allez laisser à peu près 10 cm, 15 cm de fil. Alors, on va commencer. Voilà. Voilà. Et là, on va prendre une argentée. Voilà, une argentée. Ensuite, mauve ou violette. Une rouge.
rose. Voilà. Et une blanche. Voilà. Alors bien évidemment, le peyote twist se fait avec un nombre pair. Alors, on va laisser notre tissage dans ce sens. Et maintenant, ici, on a les deux blanches. Donc, on va mettre une troisième. Alors, je serre mon fil pour éviter que ça s'en aille. Voilà. Donc là, on redescend. Donc une blanche, une rose, une rouge, c'est couleur lilas, on va dire lilas. Une argent, voilà. Maintenant, on va mettre une blanche, voilà. Une argent, une lilas, une rouge, une rose, voilà. Là, on va repartir une rose. La rouge, c'est pas bien calé. Voilà, une rose, une rouge, rouge, une lilas, une argent, une blanche, et là, vous avez vu là, on avait une argent, une blanche,
une blanche, une rose. On revient ici, on met une rose. Une blanche. Une argent. Une lilas. Une rouge. Une rouge. Une lilas. Une argent. Une blanche. Une rose. Alors, maintenant, une rouge. Une rose. Une blanche. Une argent. Une violette. Voilà. Une violette. Une lilas. Plutôt. Une argent. Une blanche. Une rose. Une rouge. Voilà. Et là, on reprend une lilas. Une rouge. Une rose. Une blanche. Une argent. Et on continue ainsi de suite pour avoir ici 9 perles. Donc là, on en a 5. Et là, on en a 6. Donc, on va continuer jusqu'à ce qu'ici, on en ait 9. Et en bas, et sur la rangée du dessous, qui correspond en fait à la rangée qu'il y a ici, de 10. Alors voilà, ça y est. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc en dessous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, si on regarde en bas, on a bien le rouge qui est ici, le rouge qui est là, le violet. Et ici, on a bien les couleurs dans l'ordre. Maintenant, alors, pour faire notre twist, maintenant, on va prendre la violette, la petite violette qui est là, voilà, et on va tirer sur notre fil. D'où l'importance de notre fameux fil. Et donc, si vous voyez, on est ici, on sort là, hein, parce que j'ai mon fil qui est là. On tire.
Et on vient ici dans la violette. Donc en fait, violette, violette. Et là, voilà. On ferme notre tissage parfaitement. Voilà. Et maintenant on continue. On met le gris. Alors là, c'est vraiment le moment du tissage qui est très pénible. Parce qu'il faut tout tenir, il faut tenir comment dire, il faut continuer à tenir la pression de manière je ne sais pas si on peut utiliser le mot pression, mais afin de rester vraiment, parce que à chaque fois qu'on lâche, vous voyez, ça s'en va, ça ne tient pas. Mais en fait, au retour, quand on va revenir, on va venir consolider ces deux et ça va tenir après tout seul. Alors ici, on a une blanche. Voilà. On va passer là. Une blanche. La tension. Voilà, c'est pas la pression, c'est la tension du fil qu'il faut garder. Maintenant, une rose. Voilà. Et ici, une rouge. Voilà. Et là, on continue comme tout à l'heure. On rajoute. Donc là, maintenant, on va rajouter la violette. Voilà, on est toujours dans le même ordre. Donc, on va rajouter une violette. Ici. Voilà. Bon, déjà, là, ça va un peu mieux. On continue. Une rouge. Une rose. Une blanche. Une argent. Alors cet argent va venir ici. Alors là, au début, on est venu là, on a récupéré celle-là qu'on a encastrée ici. On est venu passer notre fil ici. Donc là, maintenant, notre grise, on va la passer d'abord dans la violette, ce qui va permettre de consolider ici. On va passer maintenant dans l'argent. Voilà. Et repasser dans l'argent pour pouvoir remonter et continuer notre tissage. Et donc finalement on se rend compte que cette fameuse ligne qu'il y avait ici, et bien en fait on va la former ici à chaque fois qu'on va rajouter. Donc celle-ci va venir progressivement là, et du coup on n'est plus sur 10 perles, mais on n'est plus que sur 9. Et en fait, en dessous, ça va servir à consolider le twist qu'on va faire avec la perle qui est ici pour pouvoir attacher l'ensemble des perles qui sont ici avec celles qui sont là. Et ça va se faire au fur et à mesure. Et au moins, voilà. Et en fait, on a laissé autant de fils ici. Parce que le but ici, vous voyez, c'est un peu en triangle. On va ramener au fur et à mesure. Et ça, je vous le montre après. Mais il va falloir tout remonter pour pouvoir fermer un peu plus, comme ceci, notre... vous voyez la différence? Voilà. Alors, on ne peut pas totalement le fermer, parce que bien évidemment, je suis sur 9 et 10. Et ce serait plus compliqué à fermer, totalement. Puis je trouve que ça... Voilà, enfin, c'est un petit... c'est différent de ce qu'on peut voir. Voilà. Alors, on va continuer. Donc là, ici, on a mis l'argenté. Donc, on revient en arrière. Donc là, hop, on a juste à suivre la couleur. Et là, c'est du blanc. Voilà. Du rose. Voilà. Hop, on continue. Du rouge.
du lilas. Et ce que je trouve d'intéressant avec ça, avec ce mélange de couleurs, c'est que on a juste à suivre ce qu'on a déjà fait au préalable. Et pour pas se tromper, on arrive ici. Donc ici, on devrait, quand on redescend, avoir une blanche. Et en haut, on a une argentée. Parce que dans l'absolu, c'est la dernière qu'on a mise au tour précédent. Et donc, du coup, elle se retrouve en haut. Alors, quand vous avez ça, tirez juste votre fil, comme ça. Voilà. Et vous revenez. Et hop, on continue tranquillement. Là, on est sur la lilas. On met lilas. Voilà. Une rouge. Une rose. Une blanche. Voilà. Et là, la blanche, hop, on la passe d'abord dans la grise qu'on a passée tout à l'heure. Voilà. Hop, on la repasse dans la blanche à côté. Voilà. On revient dans la blanche. Et ça vient tout consolider. Et voilà. Et ça continue à avoir ça permet aussi d'avoir nos perles qui continuent à être en quinconce ici. Voilà. Et on continue, on recommence. Hop, de nouveau une rose, une rouge. D'habitude, je fais des nœuds. C'est bien les nœuds. Alors, en revanche, ne tirez pas trop sur vos fils. Hein. La tension, c'est pas génial, quoi. Faut vraiment laisser, comment dire, les délicats, elles ont vraiment tendance à vraiment s'encastrer les unes au-dessous des autres. Et c'est pas la peine de serrer comme des fous parce qu'en fait, vous allez enlever toute la souplesse de votre tissage et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, on est là, on revient donc sur du blanc. Voilà. Ok. De l'argent. Du violet, enfin, du lilas. Du rouge. Voilà, et là du rose qu'on vient dans la blanche. Dans la blanche. On vient dans la rose d'à côté et on revient dans la rose qu'on vient de mettre. Et voilà. Et elle s'y met vraiment toute seule. Et là, vous continuez jusqu'à l'obtention
de ce que vous voulez. Enfin, de la taille que vous voulez. Bon, moi, j'ai opté pour cette petite taille volontairement parce que je vais faire des petits bracelets avec. Et je trouvais ça très sympa. Voilà. Mais bon, après, si vous voulez faire un collier ou tout un bracelet entier. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer pour fermer. Alors, pour fermer, donc on va faire notre ligne. On vient ici, hop, on met une rouge, une lilas, une argent, une blanche. Alors, on arrive là. Et là, maintenant, on va redescendre. Alors, je me mets... Alors, moi, le but, c'est que je revienne ici, dans ce sens. Donc, je vais venir dans l'argenté. Je vais aller jusque dans la violette. Voilà. Je vais remonter dans la grise, dans l'argenté, et je vais redescendre dans la blanche. Voilà. Et on va continuer notre tissage. Donc ici blanche. Argenté. Lilas. Rouge. Toujours pareil que tout à l'heure, hein, on passe dans la rose. Ici. On passe dans la rose. On passe dans la rouge qui est à droite et on remonte dans la rouge qu'on vient de mettre. Voilà. Et on tire. Voilà. Donc, on continue. On met une violette, on met une orange, une argentée. Voilà. Une blanche. Et là, on va juste dans la première. Voilà. Alors là, on va passer dans le fil. Alors, on va passer. Je vous montre. Hein, entre les deux perles. Voilà. Comme ça. Et on revient dans les deux blanches. Et voilà. En fait, on fait une espèce de nœud à l'intérieur et on revient par là. Ça évite en fait de passer ici, de passer là, de repasser là et de revenir ici. Voilà. Et là, on repart avec la blanche. Voilà. L'argenté. La lilas. On va passer dans la rouge. On passe dans la lilas à droite. Et on revient dans la lilas qu'on a mise. Voilà. Et on recommence. On prend une argent, une blanche. Et là, pareil que tout à l'heure, on passe en dessous, on va entre les deux fils. En fait, c'est ça. Ici, entre les deux fils.
on vient se positionner à la jointure où il y a tout le passage de fil. Voilà. Et hop, on repasse dans les deux blanches. On passe sous le fil. Voilà. On continue. Une blanche, une argentée, qu'on passe dans la lilas, on passe dans l'argenté à droite et on repasse dans l'argenté qu'on vient de mettre. Voilà. Et en fait, progressivement, vous remontez ici, en fait, parce que si je me souviens bien, on s'était arrêté là. Et en fait, on remonte progressivement ici. Et là, on va recommencer avec la blanche. On va mettre là. Voilà. On revient ici. On revient dans les deux blanches. Voilà, on reprend une blanche qu'on met dans l'argenté. On passe dans la blanche d'à côté et on revient dans la blanche ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va prendre une rose qui est ici. On va la passer. En fait, on va faire ici. On va revenir jusqu'au blanc. Hop. La blanc. Alors, la rose qu'on fait passer dans l'argenté, qu'on repasse dans la rose de droite, qu'on revient dans la rose qu'on vient d'ajouter. Voilà. Et on va continuer. On va prendre la rouge qu'on passe une fois dans la rose et qu'on repasse dans la rouge. Voilà. On va faire le lilas. Toujours pareil. Et on revient là. Maintenant, on va faire l'argenté. Je sais pas où il est passé. Qu'on repasse ici. Ici. Voilà. Et on fait la blanche. Voilà. Dans l'argenté. Et on la passe dans la blanche. Alors, ici, on va prendre une rouge. On va mettre... Alors, on va passer dans la rouge. On va passer dans la rose. Et on va repasser dans la rouge. On va prendre la rose, on va passer dans la rose, on va passer dans la blanche et on va repasser dans la rose et là ici on va passer dans la blanche. Voilà. Les attacher entre elles. On va revenir là.
va serrer et vous allez avoir plus ou moins un rond fermé. Voilà. Et voilà. Et votre twist, votre peyote twist ou twist peyote est terminé. Voilà. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez envie d'en faire plein d'autres. Moi j'ai pu faire, j'en ai fait plein. J'en ai fait en rocaille et en délicat. Et voilà, donc j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à regarder ou à faire ce tuto. Et puis laissez-moi un commentaire ou montrez-moi vos créations, je serai très heureuse de les voir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et au revoir. Salut!